On va continuer dans la sécurité et les caméras avec Mobotix. Donc un remplacement au pied levé, puisque en fait c'est Patrice Ferrand de Mobotix qui a décidé d'aller bronzer au Maroc et qui a laissé la place à son représentant. C'est celui-ci. Bonjour, donc ça fait la deuxième année où je me retrouve parachuté devant vous. Donc je suis un des principaux distributeurs de la solution Mobotix en France, donc société ACTN, on est basé à Toulouse. On s'est retrouvé par hasard dans le marché des domoticiens lorsque Mobotix a sorti son portier T24 et ensuite il a évolué en T25 et il était compatible avec des box Live Domus, me semble-t-il. Et ensuite, on a progressé dans le marché de la domotique avec l'arrivée de technologies thermiques, notamment pour sécuriser des habitats de luxe, notamment sur Monaco ou Nice, où les gens désiraient ne pas être reconnus, mais traiter la partie sécurité dans l'habitat. Donc ACTN, c'est une société qui traite de sécurité. Donc on distribue la solution Mobotix, qui est une marque allemande et qui est clairement positionnée sur le haut du marché de la vidéosurveillance. Donc les deux axes de communication forts cette année pour Mobotix. Le premier, c'est la sécurité informatique. Donc on a des véritables notions de firewalling à l'intérieur des caméras. Et le deuxième la deuxième communication forte chez Mobotix cette année, c'est le rachat de Konica par Konica Minolta. Et donc, c'est l'intégration et l'implémentation de nombreuses technologies qui vont être embarquées dans les caméras Mobotix dans les mois à venir. Dans le premier exemple, c'est le développement d'un radar 3D qui sera intégré dans les caméras Mobotix pour pouvoir gérer la détection en profondeur dans l'image. Donc, je pense que j'ai un film pour vous expliquer également la stratégie de Mobotix cette année, si j'arrive à retrouver le dossier, oui, ici. Donc, la société se dit être rentrée dans une phase Mobotix V2. Pourquoi ? Parce que l'ancien propriétaire fondateur de Mobotix voulait développer sa société avec des protocoles de communication propriétaires. Voilà. Et suite au rachat de la société, Mobotix est en train de s'ouvrir dans tous les protocoles TCP/IP et les protocoles de communication de la vidéo. Donc c'est les compressions d'images en H265, c'est les protocoles de SIP, donc tout ce genre de protocoles. Donc là, j'ai une vidéo qui représente l'intégration de caméras Mobotix dans un véhicule Tesla. Est-ce que je vais arriver ? Oh, mais je vais traduire. Non, il n'y a pas besoin de son. Donc c'est pour montrer la nouvelle interopérabilité des produits Mobotix, notamment dans l'environnement Android, Linux ou Windows. Donc le véhicule Tesla, ça a été cité ce matin, est équipé d'un écran, me semble-t-il, de 17 pouces. Et donc là, on voit rapidement, si j'arrive à faire une pause, le logiciel Mobotix ou une page web qui a été intégrée dans le véhicule Tesla. Hop. Voilà, ici, à ce niveau-là. Donc c'est le browser de Mobotix qui peut être personnalisable, dans lequel on peut rajouter des boutons pour activer des services propres à la caméra. Donc ça, c'est un exemple d'interopérabilité dans un véhicule pour pouvoir gérer la partie ouverture de son domicile. Et une deuxième vidéo, alors là, on est plus dans l'intégration mécanique des produits. Donc là, c'est un partenaire belge qui, pour un projet résidentiel, a intégré les technologies et les caméras Mobotix dans une platine d'accès à un bâtiment. Donc on voit une caméra Mobotix qui a été implémentée dans une plaque inox. Et ensuite, le partenaire s'est rapproché d'un artisan en sidérurgie ou ferronnerie laser pour intégrer des boutons et également la partie micro.
Voilà. Donc ensuite, sur le stand, je vous présenterai plus en détail les produits. J'essaie de retrouver mon PowerPoint. Il est au milieu. Voilà. Mobotix. Hop. Donc les nouveautés chez Mobotix qui peuvent vous intéresser. Je vais y arriver. Donc je les avais présentés l'an dernier. C'est l'intégration gratuite dans les caméras d'algorithmes évolués pour la gestion des détections de mouvement. Et en janvier a été intégrée donc une technologie de détection en profondeur dans l'image, c'est-à-dire que je peux détecter des personnes ou des véhicules au premier plan et exclure la détection de mouvement au dernier plan. Et la prochaine évolution au mois de juin, ce sera d'enrichir l'algorithme de détection de mouvement des caméras pour exclure les animaux. OK. Donc ça sera une évolution chez Mobotix. L'an dernier, pour ceux qui ne le savent pas, sont sorties les caméras intérieures pour pouvoir s'adapter au marché très concurrentiel de la vidéosurveillance. Voilà. Et donc l'arrivée en janvier d'un nouveau switch au format Ride-In, équipé de 4 switch PoE en port PoE+. Vous avez également des borniers à visser pour pouvoir récupérer ou étendre le MX Bus. Donc vous avez deux types de graphiques. Un graphique sur lequel on retrouve au-dessus des caméras. Et juste en bas, vous avez des modules MX Bus, donc qui permettent par exemple d'avoir un module GPS, d'avoir une horloge. Et vous avez sur la droite un autre schéma sur lequel vous avez une caméra d'accès, un portier, même 2 portiers, plus un MX Display qui permet d'afficher et d'ouvrir une porte. Et vous avez, via le switch MX Switch, la possibilité de raccorder des équipements type ouverture de porte. Et la deuxième nouveauté chez Mobotix, c'est l'arrivée du MX Multisense, donc, qui embarque 4 technologies, une détection de mouvement, un détecteur de signal de son, une sonde de température et une sonde de luminosité, donc pour pouvoir générer des scénarios en fonction d'événements ou d'éléments détectés par ce MX Multisense. Donc vous pouvez le raccorder sur le MX Bus, qui lui peut se raccorder sur n'importe quel type de périphérique, que ce soit caméra, portier ou switch, comme on a vu précédemment, pour le transformer en message IP et pour avoir des notifications TCP ou des notifications web. Voilà. Donc un petit récapitulatif de l'offre des caméras. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici la solution portier T25 de Mobotix, soit en monobloc ou soit avec 3 emplacements. Donc un emplacement vidéo, un emplacement code équipé d'un lecteur de carte et un 3e emplacement sur lequel on peut rajouter des boutons d'appel direct. Les applications qui sont validées sont des applications donc maintenant depuis toujours iOS et maintenant ces derniers mois Android. Donc voilà comment Mobotix démontre son ouverture sur le monde des communications, notamment IP. Voilà. Merci. Comme David disait, à la fin, c'est toujours IP qui gagne. Apparemment, c'est le choix fait chez Mobotix. Vos questions. Vous avez peut-être déjà eu le temps de voir la présentation au premier étage. Jacques Hugron de Mobotix. Avant, sur le site de Mobotix, il y avait une partie en français qui a totalement disparu, c'est normal? Je n'ai pas compris la question. Avant, sur le site de Mobotix, Oui. il y avait toute la description des produits qui était en français. Donc ça Oui. permettait de donner à Ouais. des clients qui ne comprenaient pas l'anglais des descriptifs à peu près corrects. Maintenant, ça a complètement disparu. Non, comme beaucoup de partenaires, effectivement, ils ont une home page, comme on dit en français, et puis après, dès que vous cliquez dans un menu, on repasse en anglais. C'est là que tu vends ton service de traduction.
Oui, Olivier Granon, Intégration. Dans la vidéo que vous avez montrée, ça veut dire que la caméra reconnaît la voiture et donc ouvre parce que c'est la voiture qui génère l'ouverture du portail? Alors, il y a plusieurs approches. On n'a pas eu un descriptif très détaillé sur cet usage de l'intégration, l'installation du soft Mobotix dans la Tesla. Je pense que l'utilisateur fait une action manuelle pour pouvoir ouvrir le portail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du mois de juin, vous aurez des fonctionnalités de lecture de plaque qui seront embarquées directement dans la caméra. Donc on peut imaginer que vous renseigniez la plaque d'immatriculation des propriétaires pour que votre portail soit ouvert. Ce qui veut dire donc que mes anciennes caméras Mobotix, enfin peut-être pas trop anciennes, sont capables d'être mises à jour pour faire une lecture de plaque? Tout à fait. D'accord. C'est un petit peu d'ailleurs un des arguments commerciaux de Mobotix, c'est que l'on repose toujours sur un format de compression qui est certes propriétaire, qui s'appelle le MXPEG, mais qui est validé et supporté depuis la création de la première caméra Mobotix. Mobotix, c'est des produits effectivement qui vous permettent de pouvoir adapter à toutes vos envies et sans limite de réflexion ou de projet. Dernière question ou pas? Une question en haut à droite. Angelo de Massmartom. Alors je rebondis juste sur la lecture de plaque. Donc si on arrive avec une plaque avec le même numéro, est-ce que le portail s'ouvre? Comment ça se passe? Alors on a des notions de sécurité dans les caméras Mobotix. Donc on pourrait imaginer avoir un identifiant qui soit propre à l'utilisateur. Ça peut être son smartphone. Donc on peut coupler la lecture de plaque avec le numéro de série de son téléphone pour pouvoir ouvrir la porte. Donc c'est ce que je disais en début de présentation. Les caméras Mobotix sont équipées de véritables fonctionnalités de firewalling. Donc on a la possibilité d'autoriser la communication entre la caméra, qui est le serveur, et le client, c'est-à-dire le client de visualisation. Donc c'est une philosophie qui vient de l'informatique. Donc ça peut être son adresse IP, ça peut être son certificat, ça peut être son adresse MAC. Donc tous ces champs existent dans les caméras Mobotix, contrairement à des marques entrée de gamme qui n'ont pas fait l'effort d'enrichir leur firmware ou qui n'ont pas assez de CPU pour gérer des règles de sécurité informatique au sein de leurs produits. Impeccable. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe.